les parents, vous avez l'habitude de voir des vidéos de moi plutôt joyeuses, mais cette fois, suite aux terribles événements de vendredi, j'ai souhaité vous offrir un contenu plus informatif répondant à une situation d'urgence. Le lendemain des attentats, l'information circulait partout. Dans la rue, chez les commerçants, que ce soit à la pharmacie, à la boulangerie, mais aussi à la télévision et à la maison tout simplement parce que nous, entre parents, on en parlait, on ne pouvait pas faire autrement, on en avait besoin d'exprimer, mais aussi on recevait des appels de proches qui eux aussi voulaient échanger à ce sujet. Du coup, notre fils Hugo, 4 ans, n'a pas pu être épargné. Régnait une ambiance très lourde à la maison, on n'avait plus trop le goût à rire, même à faire des activités, et du coup ça devait être très pesant pour Hugo aussi. En tant que parent, je me suis demandé que faire. Alors j'ai surfé un peu partout sur le net et j'ai trouvé pas mal d'articles sur ce sujet, ça a été pas mal développé, notamment dans une émission très bien construite dans les maternelles sur France 5. Alors j'ai regroupé un petit peu toutes ces informations pour vous proposer 10 principaux conseils que j'ai pu justement retenir et qui m'ont semblé très importants. Conseil numéro 1, j'ai pu lire qu'il ne fallait pas cacher les événements aux enfants parce que de toute façon ils y étaient exposés et que ne rien leur dire, ne pas expliquer ce qui se passe autour d'eux ne pouvait que faire amplifier leur angoisse. Du coup, brisez le silence, parlez avec votre enfant, il faut dire la vérité aux enfants, voilà ce que j'ai lu. Autre conseil que j'ai pu trouver, incluez votre enfant dans les conversations de façon à ce qu'il en parle de lui-même, que ça vienne de lui. Par exemple avec des « qu'en penses-tu toi ?» Du coup, 3e conseil, appuyez-vous sur les questions que pose votre enfant pour développer le sujet. Ne donnez pas trop de détails s'il ne les demande pas. Conseil numéro 4, ne pas théâtraliser votre discours car votre enfant pourrait l'interpréter avec ses propres représentations et être d'autant plus effrayé. Donc, ne pas dramatiser la situation. Conseil numéro 5, utilisez des mots simples. Rien ne sert de parler de radicalisme, d'islamisme, de valeurs de la République, sauf si les mots viennent directement de la part de votre enfant et dans ce cas-là, faites faire des recherches dans le dictionnaire que ça devienne pédagogique. Conseil numéro 6, trouvé sur le net, mais je crois que c'est aussi du bon sens, attention à toutes ces images auxquelles peuvent être exposés vos enfants, car parfois elles sont d'une extrême violence et ne sont pas forcément utiles pour comprendre l'événement. Sachez que vos enfants n'ont pas toujours, en fonction de leurs âges, les filtres pour traiter l'information et pour s'en protéger. 7e conseil, pour que l'événement soit mieux compris et du coup que ce soit plus rassurant, situez-le dans l'espace et dans le temps. 8e conseil, essayez d'apprivoiser vous-même votre angoisse, car les enfants sont des éponges. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'avoir peur, mais vous devez donner l'impression à votre enfant de contrôler tout ça, de maîtriser vos émotions, pour lui apprendre à lui aussi à maîtriser les siennes. 9e conseil très important, expliquez bien à vos enfants quelle est la différence entre les faits et les opinions de chacun, parce que souvent les enfants confondent ces deux choses. 10e conseil, si votre enfant n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent par la parole, il y a aussi le jeu, le dessin, la musique, enfin plein de façons de sublimer un petit peu ses émotions. Ah oui, et un 11e conseil, en fait je sais pas compter, il n'y en avait pas 10 mais il y en a 11, rassurez vos enfants, surtout sur le caractère exceptionnel de ce type d'événement, c'est très rare et ça le restera. Aussi en montrant le déploiement des forces de police pour nous protéger et leur dire aussi que les gens qui font ça, ils sont pas forcément très bien dans leur tête et qu'ils seront punis. Mettez l'accent sur la solidarité et l'entraide, tout ce qui est très positif. Et voilà pour mes 10 conseils et demi. Non, 11. Profitez en tout cas de ce moment pour aborder avec vos enfants les valeurs fondamentales qui sont les vôtres, mais aussi le droit et les devoirs de chacun, ou encore le combat pour la liberté. En tant que parent, vous êtes les mieux placés pour savoir ce que votre enfant est capable ou non d'entendre en fonction de son âge, mais aussi de son tempérament. Tous les enfants ne vont pas réagir de la même façon. Et si vous me regardez aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous en préoccupez. Donc que vous faites bien les choses, j'en suis sûre. En tout cas, bon courage pour ce deuil national et à très bientôt pour une vidéo bien plus joyeuse.